tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live sur Donkey Kong Country 3 sur Super Nintendo, un jeu de cœur, un de mes troisièmes jeux que j'ai eu sur cette console. Merci à tous d'être là ou d'être pas là sur Twitch et en rediffusion sur les Pixel Noob Gameplay. N'hésitez pas, hein, en commentaire épinglé, il y a notre lien vers Twitch pour venir discuter avec nous pendant qu'on joue. Alors, c'est un jeu que je possède en physique, hein. Si vous suivez nos aventures sur YouTube, j'avais eu ce jeu-là à 3€ dans un cash. On est en 2010. Et quand je suis tombé dessus et que j'ai vu que c'était à 3€, j'ai fait waouh! Direct, j'ai fait oulala! Faut pas que je le. Voilà, faut que je fasse vite. Hop! Avant qu'ils s'en rendent compte ou pas. Et j'ai eu ce petit exemplaire, hein, que j'ai mis sous Crystal Box, hein, de ce super jeu. Alors j'avais fait ma petite review du 1 il y a pas longtemps là, sur la chaîne. Bon, je passe au 3, après on ira peut-être sur le 2. Parce que j'ai surtout connu le 1 et le 3, et le 2 pas beaucoup. Donc voilà, donc on est, finalement on joue plus avec Donkey Kong et Diddy Kong, hein. On est sur une espèce de bébé Kong, et je crois que c'est Dixie qu'elle s'appelle, voilà, c'est le titre du jeu. Diddy Kong Double Trouble. Donc un super jeu, hein. Franchement on est en 96, c'est la fin de vie de la Super Nintendo. Je l'avais eu à Noël 96 ce jeu là. Et il est sublime. Allez, on va se lancer directement tout ça. C'est parti. Donc on a une petite intro comme d'hab, hein, où on aperçoit directement les nouveaux personnages. Alors, il y en a pas mal qui ont été déçus, hein, de voir qu'on a pu Donkey Kong. Ni Diddy Kong. Donc on est en 96, hein. Comme d'habitude, 3 choix de sauvegarde. Baisse un petit peu le son peut-être, je sais pas si c'est fort ou pas. Voilà. Alors, 3 choix de sauvegarde, ça c'est plutôt cool. Donc mémoire interne dans la console. Le choix stéréo ou mono. Le langage, hein. Version PAL, on va rester en français. Tac. Donc là on choisit. Est-ce que on va jouer tout seul, en équipe, et alors je sais pas si c'était nouveau ça, c'était en mode 2 joueurs, mais voilà, pas ensemble. Je sais pas ce que ça donne. On va rester à 1 joueur. Bon, c'est pour la petite review, on va mettre A. Alors, pour ceux qui connaissent pas Donkey Kong, on est sur une map quand même au début. On va devoir choisir ses niveaux. La petite particularité de ce 3e épisode, c'est que dans les phases de map, t'as des petits scénarios, des petits trucs à faire. Des petits easter eggs, on va dire ça comme ça. Je me souviens qu'il y avait une caverne où tu dois faire de la musique. Et alors moi quand j'étais gosse et que je suis tombé là-dessus direct, là j'ai fait mais c'est ça le jeu. J'ai fait mais c'est pas ce qu'ils nous ont montré sur la boîte en fait. Je comprenais rien, j'étais mais c'est quoi, où je dois aller et tout. Donc voilà, il y a toujours plein de personnages où tu vas pouvoir acheter des cosmétiques, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là, a priori ici c'était pour sauvegarder. Alors ce qui était marrant et moi ce qui me faisait rêver, c'était rien que dans cette scène là, et on pouvait voir que la mamie elle était avec une Nintendo 64 là. Et quand j'étais gosse, j'avais ma Super Nintendo, j'étais putain mais c'est la nouvelle console de Nintendo, c'est trop ouf et tout. Console que j'ai eu peut-être 1 an après, hein, fin 97. Allez, et donc voilà, moi j'étais vraiment keblo ici quand j'étais gosse, j'étais mais qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller et tout. Et si il y a la fontaine là-haut, là, il y a un truc à... Derrière ça, il y a justement un truc avec de la musique, je crois. Donc j'étais parti ici. Donc là, lui, il va te prêter son bateau, je crois. Voilà, et c'est là qu'il te présente ton coéquipier. Voilà, bon, hors-de-board. Et voilà, et moi j'étais arrivé ici encore avec le bateau et je comprenais rien, j'étais mais où je dois aller. J'étais gosse, hein, j'avais
Voilà, il y a plein de petits secrets comme ça aussi. Voilà, il faut retenir les musiques en fonction des couleurs de la manette de la Super Nintendo. Voilà, il y a plein de petits secrets comme ça. Donc j'étais avec mon petit bateau, j'étais mais je comprends rien et tout. Et en fait j'avais pas fait gaffe qu'il y avait la petite allée là. Et j'avais fini par faire hop et appuyer sur le bouton, j'ai fait ah. Ok. Voilà, et là on est sur vraiment la map des niveaux. Et on est arrivé ici. Et alors là... Alors j'étais émerveillé, parce que je trouvais ça super joli quoi. La musique, voilà, le scrolling, les graphismes... tout était très joli en fait. Et donc du coup, il y a des petites interactions comme ça. Où je peux choper le bébé et le balancer. Donc c'est des petites particularités de gameplay aussi. Voilà. Et elle pouvait, hop, sauter et tourner avec ses cheveux. À la manière de Tails dans Sonic. Et vous voyez, franchement, quand tu regardais rien que l'eau, le rendu de l'eau en bas là, bah, c'était très joli. Par contre, il est où mon pote là? Oh! Bon, je peux la graver après, je pense. Je l'ai laissé par terre. Ah bah non, mais j'ai besoin de lui là pour le lancer. Yo, merci M pour le raid de 2 personnes. Allez, viens là toi. Ah non, hop. Voilà, hop, on va arriver ici. Très bien. Tac. Et je crois que si je le balance... Non, ok, c'est pas ça. Alors comment je check? Voilà, c'est avec Select. Là, je peux la balancer pareil, mais ça fait plus mal. Non, je peux pas sauter. Allez, viens là. Donc moi, il me faisait bien marrer ce bébé Kong là. Je trouvais qu'il avait une bonne gueule. Alors lui, je crois pour le défoncer, faut jeter le tonneau derrière. Tac, comme ça. Voilà, hop. Donc encore une fois, hein, plein de trucs à récupérer dans les niveaux. Hein. Les fameuses LED Kong. Je crois que quand tu pouvais sauter dessus, hop, il y avait plein de petites animations comme ça. Tac. Donc oui, bon, les bananes, hein, quand t'as 100 bananes, t'as une vie. T'as quoi d'autre? T'as les LED Kong. T'as les espèces de DK là. À faire gaffe parce que je crois dans l'eau là. Non, c'est bon. Donc vous voyez, franchement, l'animation de l'eau, bah c'est très joli quoi. Il y a tout qui était joli. C'était vraiment un... Bah, à l'instar de Donkey Kong 1, tu pouvais te dire encore une fois... Bon, on est en fin 96. Je peux encore attendre un petit peu avant de m'acheter une 64, avant de m'acheter une PlayStation, avant de m'acheter une Saturn, même si la Saturn en 96 a commencé déjà, fin 96, début 97, à avoir un peu mal à la gueule. Donc voilà, j'ai pris un tonneau bonus où t'as des petits challenges. Hop, là il faut choper toutes les bananes vertes. On va encore gagner des trucs, des pièces qu'on pourra utiliser après dans la map. Mais sincèrement, franchement, l'ambiance des Donkey Kong Country sur Super NES, c'était vraiment quelque chose. Hein. La zik et tout, Rareware, il faisait vraiment du bon travail. Hop. Voilà. Donc là, on a notre pote l'éléphant et je crois qu'à un moment, il peut... Non. Il me semble qu'il peut aspirer, lui. Non, comment il fait? Voilà, le dernier tête G qui est ici. Il pouvait aspirer. Alors c'est peut-être après échec, après il peut aspirer de l'eau. Tac, les petites pièces. Hop. Et le niveau 1 terminé. Bon. Encore une fois, hein. Donkey Kong Country, les premiers niveaux, c'est facile. Plus t'avances dans le jeu, plus ça se gâte. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire le stock de vie.
Il faut se dépêcher parce que hop, ça se referme. Donc, bien évidemment, qui dit Donkey Kong Country dit des phases de plateforme avec du timing. Je crois que je peux la lancer en l'air aussi. Voilà, hop. On peut lancer en l'air. Enfoiré. Bim. Donc chaque niveau a son thème musical, j'ai l'impression. Ou des fois c'est un peu remixé. Donc là les musiques franchement sont géniales. Voilà, ça va se gâter avec des petites abeilles mécaniques. Il va falloir se dépêcher. Ok. C'est parti, on y va. Franchement, les musiques sont géniales, moi j'adore. Je sais qu'il y avait le CD album du 1 qui était vendu peut-être dans un jeu, je sais plus. Comme dans ma vidéo sur Donkey Kong Country 1, j'avais un doute. Mais ouais, les zik, elles sont vraiment cool. Merde. Voilà, ça c'est les phases de timing avec la tonneau. Zut. Voilà, hop, c'est bon. Et il faut se balancer de l'autre côté comme ça, voilà. Donc là, il faut faire gaffe, il y a des abeilles. Tac. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Hop, une petite pièce. Bon, bien évidemment, c'est un jeu qui a une bonne rejouabilité parce que tu vas devoir... Enfin, si tu veux choper tous les secrets, toutes les pièces et tout, tous les petits... Ouais, les petites impasses dans les niveaux, il y a plein de... En fait, il y a plein d'endroits où aller, quoi. Limite, ça mériterait une petite soluce des fois pour se dire ouais, bah là, en fait, il y a tel passage qui se débloque quand tu vas foncer dans tel mur. Oh, j'ai chaud. Bon, je m'en sors plutôt pas trop mal pour l'instant. Là, a priori, des fois, t'as des phases comme ça où t'as un trou. Mais tu vois les bananes, donc tu te dis en fait, je saute, c'est un indicateur. Ok, j'ai tout foiré. C'est pas grave, tout foiré. Mais bon, c'est la fin du niveau. Donc vous voyez franchement ce troisième épisode, hein, je crois que c'est peut-être... Ouais, moi c'est mon préféré. Hein. Il est tellement... Bah il est à part quand même, il est à part. Et quand je vois ça en fait, je me suis dit... Au Japon, j'étais tombé dessus. Au Japon, en loose, les potes, hein, c'est... les jeux SNES c'était du 1, 2 euros. Hein. Et je suis tombé dessus et j'aurais peut-être dû le reprendre. Parce que c'est tellement des classiques les Donkey Kong et je suis pas sûr mais peut-être qu'en version japonaise bah ça tourne peut-être encore mieux. À tester. Mais voilà c'est sublime. Vous voyez là c'est un peu le remake, le remaster du niveau 1 avec... un petit crépuscule là, mais qui est vraiment sublime. Ouais, hop, je m'en souviens, lui, il me saute dessus. Hop, voilà, flotte. Voilà, toi, hop, tac. Toi, tu te calmes. Est-ce que je pourrais faire quelque chose avec lui? Hop. Ah. J'aime bien les bruits aussi. Alors, eux, c'est des poissons clowns, je crois. Si tu les touches, ils gonflent. Bah, bienvenue aux deux personnes qui sont là, au fait, hein, deux spectateurs. N'hésitez pas à dire bonjour dans le live. Ne soyez pas timide. Alors là, par contre, est-ce que je dois sauter là-haut? Je sais pas. Hop, non, on va c'est ici. Tac, voilà, bah, encore une fois, les musiques, hein. Tac, ça, le petit tonneau pour le checkpoint. Bon, je vais pas m'amuser à sauter au-dessus de l'abeille parce que je vais me la choper. Mais a priori... Merde. A priori, on a un petit animal à prendre là, parce qu'il y avait l'icône du... Comment ça s'appelle ce poisson? Ouh, j'ai chaud. L'espadon.
Alors elle a pas de... Si, voilà, hop. Ah. A priori, je peux aller là-haut, mais... Comment faire? Alors là, je suis en train de nager à contre-courant aussi. Ouhou, il est chaud. Voilà. Des phases de timing où tu vas devoir esquiver des poissons, des abeilles, tout plein de conneries. Je me souviens aussi que dans ce jeu-là, il y avait une phase... une map dans la neige qui était vraiment aussi très très jolie. Voilà, hop, bah j'ai fini le niveau. Allez, niveau 3 fini. Bon bah voilà les amis, c'était mon petit test review sur Donkey Kong Country 3, qui est un super jeu, franchement, je reprends encore du plaisir à jouer dessus. Peut-être que je continuerai ma partie une prochaine fois. Alors, faut peut-être que j'aille sauvegarder. Est-ce que c'est par ici? Je sais pas. Est-ce que ça sauvegarde automatiquement? Île de la banane. Non, c'est pas ici. Je sais plus comment on sauvegarde. Est-ce que je dois à chaque fois retourner là-bas là? Ah, si c'est là. La sauvegarde. On va faire ça avant de nous quitter. Sauvegarder. Voilà. Faut pas oublier de faire ça parce que sinon... A priori c'est bon. Allez, ciao. Bon bah merci à tous d'avoir suivi ce petit live review sur Donkey Kong Country 3. C'est dur à dire en fait d'affilée. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Ciao.